Et voilà, on y est, 2024. Mon Dieu que cette année est passée vite. Si je ne vous l'ai pas encore souhaité, j'espère que cette nouvelle année qui commence vous permettra d'accomplir vos plus grands rêves, vos objectifs les plus précieux et surtout que la santé sera au rendez-vous parce que c'est le plus précieux. Mais avant que vous vous mettiez en route, j'ai une question pour vous et vous devez être 100% honnête. C'était quand la dernière fois que vous avez pris soin de vous? Et je dis bien de vous. Stop, je vous vois arriver avec vos excuses. Prenez 5 minutes, posez-vous, prenez le temps de réfléchir et soyez honnête envers vous-même. C'était quand la dernière fois que vous avez pris le temps de regarder par la fenêtre par exemple? Que vous vous êtes juste posé, sans objectif, sans portable, sans internet? C'était quand la dernière fois que vous avez laissé vos émotions vous contrôler? Pris du temps pour vous et apprécié le moment présent, hein? En vrai, c'était quand? Je pense qu'ici, dans cette communauté, on se ressemble tous un peu. Et si c'est bien le cas, si on est honnête avec nous-mêmes, ça fait bien longtemps que prendre soin de soi se résume juste à une phrase. Oh là, j'ai pas le temps, je le ferai plus tard. Avouez, c'était quand? Coucou vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier vlog de l'année. Il me faut une journée repos où je vais ni travailler, ni faire de montage vidéo, ni faire de réseau. J'en ai bien besoin avant la reprise des cours. En plus, ça sera peut-être la dernière journée où je pourrai réellement souffler avant la fin de mon université. Donc je veux vraiment faire des choses que je m'étais promis il y a de ça quelques temps et que je n'ai pas eu le temps de faire malheureusement. Notamment peindre cette toile. Je l'ai achetée il y a 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de prendre ce temps pour me faire plaisir, passer un peu de temps avec moi-même parce que ça me manque énormément et du temps de qualité en essayant de ne pas culpabiliser. Ça c'est encore une autre part sombre de la joie de la reprise d'études. C'est la culpabilité constante de ne pas être en train de travailler sur ses devoirs. Ça me fait plaisir parce que je me suis acheté un livre. C'est le premier livre que je m'achète et vrai livre que je lis depuis 3 ans et ça aussi ça fait plaisir. J'espère qu'il va être bien. C'est un livre d'amour, j'aime bien les livres d'amour. Et je vais profiter aussi de mes petits chats. Je me suis rendu compte que Salem est ultra collant en ce moment. Vous l'avez vu aussi dans ma dernière vidéo bilan. Il était déjà collant avant, mais là il ne me lâche absolument plus. Je pense qu'il a souffert de mon absence des derniers mois. Kimi aussi. Donc je vais passer un peu de temps avec eux. J'ai une fatigue actuelle que je n'ai jamais ressentie depuis aussi loin que je me souvienne. Là, j'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie et mon corps m'envoie clairement un signal. Donc c'est le moment de prendre un peu de repos. Et j'espère que si vous êtes un workaholic like me, que vous allez regarder cette vidéo et que ça va vous donner envie de prendre soin de vous aussi. Parce que comme le proverbe le dit si bien, qui veut aller loin ménage sa monture. Je ne la ménage pas depuis plus de 3 ans maintenant et je commence réellement à le sentir. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée. Maintenant je vais agir. Ces derniers temps, j'assume d'être au bout du rouleau. La preuve, je vous en parle. Mais je vous en parle surtout parce que vous pensez que c'est l'éclate de mon côté. Ah oui, on aime se montrer sous son meilleur jour, bien sûr, c'est bien connu. Mais bon, entre nous, il n'y a rien d'honteux à assumer bien fort qu'on est juste claqué, qu'on aimerait juste dormir. Donc, vous inquiétez pas, tout va bien de mon côté, j'ai juste besoin de plus de sommeil. Mais, du vôtre, si ça va pas, vous avez le droit de lâcher prise, vous avez le droit de dire que ça va pas. Vous avez le droit de dire stop, on n'est pas des robots. On a le droit de prendre du temps pour soi. Parce que personne ne pourra le faire à notre place. Je sais que la société actuelle nous vend l'inverse, mais à la base, on travaille pour vivre et pas l'inverse. Donc faut juste réussir à prendre de la distance avec nos émotions toxiques de culpabilité à la noix. T'as dû le remarquer, quand t'es heureux, tu travailles mieux. D'ailleurs, peut-être moins, mais plus efficacement. Donc prendre soin de toi, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Je pense que c'est un bon conseil. J'ai du mal à le suivre, c'est sûr, j'avoue. Connaître la théorie et réussir à l'appliquer sont 2 choses complètement différentes, mais au moins j'essaye. Mais toi, est-ce que t'essayes ? Alors je pense que c'est important de se poser la question de quoi nous sommes reconnaissants, tout simplement parce que ça nous aide à nous rendre compte, surtout quand ça ne va pas, de la chance qu'on a. Parce que oui, quand il y a des bas, c'est souvent compliqué de se rappeler le bon. Mais si je regarde derrière moi, malgré cette année assez difficile, il me reste qu'un seul rêve à réaliser en fait. Et la question c'est, est-ce que j'y arriverai cette année ? Et donc, c'est là qu'il est important d'établir ses priorités pour l'année à venir. Avoir une idée de là où on veut aller nous aide réellement à réussir à accomplir nos rêves. En tout cas, j'y crois. Donc, poser ses pensées sur le papier les rend réelles et accessibles, car au-delà du fait de penser nos envies, les écrire nous permet réellement de laisser de la place pour penser à comment les réaliser. Et surtout, ça met de l'ordre dans nos idées,
Et avoir un plan, c'est quand même plus pratique pour aller droit au but. Donc ça peut être sous forme de moodboard, de liste, de fichiers Excel, peu importe. L'essentiel, c'est que vous vous posiez la question et que vous y réfléchissiez. Une des choses que je souhaite réaliser cette année aussi, c'est m'améliorer en langue. À Montréal, tout est traduit en français, mais que ce soit pour les cours ou bien les interactions avec les gens à l'extérieur, il n'y a pas toujours de sous-titres ou de traduction. Et oui, it is what it is. Et si vous aussi vous souhaitez apprendre une langue ou vous perfectionner, j'ai le plaisir de vous présenter le partenaire de cette vidéo, à savoir Rosetta Stone. C'est une application qui vous permet d'apprendre jusqu'à 25 langues, entre autres l'anglais, le japonais et le coréen. Ce que j'aime vraiment, c'est que ce service me permet d'apprendre la langue de la même manière qu'un enfant apprend sa langue maternelle. Par exemple, moi j'apprends l'anglais, tous les cours sont en anglais, il n'y a pas un mot de français dedans. Et ce qui est cool, c'est que vous allez devoir parler à voix haute, et en fait l'application va corriger votre prononciation, si elle est mauvaise. A train station. A train station. Vous voyez, c'est super pratique. Perso, moi j'adore l'utiliser, ça fait des années. Ça s'apparente plus à un jeu, donc c'est moins contraignant. Contrairement à un cours en classe, on est d'accord. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse le lien en description, qui vous permettra d'avoir jusqu'à moins 50% de réduction, mais aussi qui vous donnera accès à toutes les fonctionnalités de l'application à vie. Et donc aux 25 langues. Oui, oui, à vie. Merci Rosetta Stone pour votre confiance et vos bons services. Allez, on retourne à la vidéo. Oh oui, non, mais je suis d'accord, mais Skyrim, c'est... Le stress. Ouais, c'est un exemple qui n'est pas comme ça, là. Aller au plus rapide et au plus efficace. Voilà, c'est ça. C'est sûr qu'ils ont des données. Everything goes white. I can feel the breeze. Euphoric delight. Only you and me. Pour your honey, sickly sweet. Keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still be. Darling, your number 6 feet deep. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. When I'm without you, boy, I feel sick. Honnêtement, j'avais la flemme de sortir, mais j'ai eu envie de changer d'espace et passer un moment entre copines. Sans pression, sortir sans en être obligée. Et c'est vraiment agréable et rafraîchissant. Et pas seulement à cause de la température. Là, j'étais avec mon ami et j'ai vraiment adoré. Mais ce que j'aime le plus et qui me permet de me ressourcer réellement, c'est un date avec moi-même. Si vous n'avez jamais essayé, je pense que c'est une chose à ajouter à votre liste de 2024. Parce que aimer passer du temps avec soi, ça n'a pas de prix. Et surtout, c'est le secret du bonheur. À mon sens, en tout cas. Parce que rien ne pourra vous atteindre si votre compagnie préférée est la vôtre. Non ? Il y a plusieurs manières de prendre soin de soi, que ce soit physiquement ou psychologiquement, et dans tous les cas, il faut négliger aucun aspect pour que nous soyons heureux et bien dans notre peau. J'avoue que c'est un peu cliché de faire un life reset en début d'année parce qu'en vrai, on peut le faire peu importe le moment, mais il y a une forme de motivation sous-jacente avec la nouvelle année, nouveaux objectifs, nouveaux espoirs, le nouveau nous arrive. Donc lorsque l'on veut vraiment quelque chose, on s'en donne les moyens. Si on s'essouffle en chemin, c'est que nous ne le voulions pas réellement. Un exemple concret d'ailleurs avec les salles de sport blindées en début d'année, et 90% des gens n'arrivent pas à tenir leurs bonnes résolutions car souvent les nouveaux objectifs ne sont pas réellement désirés et que l'équilibre entre tous n'est pas idéal. Le but n'est pas de s'épuiser ou de se dégoûter, il faut savoir prendre soin de soi aussi. C'est quand la dernière fois que vous avez juste rien fait ? Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que la première chose que l'on fait dès que l'on n'a rien à faire, c'est aller scroller sur les réseaux. Et je ne me souviens pas la dernière fois que je me suis juste posée là, sans objectif. Du coup, j'ai eu envie d'écouter de la musique et de ne penser à rien. Juste me laisser porter par la mélodie, et c'était la première fois depuis bien longtemps que les notes résonnaient autant en moi. J'étais juste là, avec la mélodie et mes émotions. Honnêtement, j'avais oublié à quel point c'était bon.
Mon objectif avec cette vidéo, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que souvent, sans s'en rendre compte, on finit par s'oublier derrière notre charge mentale, notre épuisement physique et tout ce qui doit être fait. Je pense particulièrement aux parents épuisés. Il n'y a pas de mal à prendre du temps pour vous. Je me répète, mais vous n'êtes pas des robots. Et vos enfants seront heureux de vous savoir heureux. C'est tout bénef. En médecine traditionnelle chinoise, il y a l'énergie innée, qui a en fait un capital limité et non renouvelable, et l'énergie acquise, qui, comme son nom l'indique, arrive avec nos actes. Et donc, si l'on épuise toute notre énergie innée, vous l'aurez compris, on meurt. Et donc, l'énergie acquise a pour rôle de nous faire tenir le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Si on se néglige, on épuise ces deux énergies, et on ne peut pas revenir en arrière. Je suis pas là pour vous faire un cours là-dessus, d'ailleurs je suis assez mal placée pour ça car je néglige clairement cet aspect depuis longtemps, mais au moins j'ai conscience de ce sur quoi je dois travailler et j'espère que pour les personnes qui ne s'en rendent pas compte, votre bien-être ne doit pas être négligé. Cette année, c'est donc ma première résolution, prendre plus soin de moi et j'espère que cela vous donnera aussi envie de vous préserver. Je vous souhaite encore une très belle nouvelle année et j'espère que tous vos rêves se réaliseront. N'oubliez pas, si vous le rêvez, vous le pouvez.